Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te partager le chemin que j'aurais aimé connaître. Peut-être que tu te sens épuisé, peut-être que tu as donné beaucoup aux autres et tu as l'impression de t'être un peu oublié. Alors, je te propose comment retrouver ta sérénité et ton équilibre en 3 mois seulement, sans pression, avec une méthode simple, sans avoir à te battre contre ce que tu ressens. C'est pour qui? Les personnes épuisées, en surcharge émotionnelle et en perte de repères. Ce que tu vas apprendre, comprendre et libérer ta fatigue émotionnelle. Pourquoi ton système nerveux se met en mode survie? Comment réduire ton stress et tes pensées envahissantes au quotidien? Comment améliorer tes relations et poser des limites saines pour te respecter? Et par où commencer concrètement aujourd'hui? L'objectif, que tu repartes avec des clés concrètes pour retrouver ta sérénité et ton équilibre sans pression et sans avoir à te battre contre ce que tu ressens. Et pour ça, je t'offre déjà un guide que tu peux télécharger en dessous de cette vidéo en cliquant sur le lien. Je m'appelle Joëlle Mercier, je suis coach et thérapeute depuis 15 ans. J'ai créé Retour à soi pour accompagner les personnes qui se sentent émotionnellement épuisées à retrouver leur énergie naturellement sans pression grâce à la méthode Apaise. Pourquoi j'ai créé Retour à soi? Pendant des années, j'ai accompagné des personnes qui pensaient avoir simplement besoin de vacances ou de dormir davantage. Mais j'ai observé que la plupart n'étaient pas seulement fatiguées, elles étaient émotionnellement épuisées. Leur corps essayait de leur renvoyer des messages, mais elles ne savaient plus comment les écouter. C'est pour cette raison que j'ai créé Retour à soi, pas pour ajouter des choses à faire, mais pour aider à revenir à l'essentiel. Lorsque lorsqu'on est émotionnellement épuisé, pense que c'est notre personnalité. Mais ce dont réellement tu as besoin, c'est de comprendre les messages que ton corps t'envoie. Parce qu'à partir du moment que tu comprends ça, tu peux enfin agir autrement. Pourquoi 90% des personnes abandonnent avant de retrouver leur équilibre? Parce qu'elles veulent tout changer d'un coup et elles s'épuisent encore davantage, se fixent des objectifs irréalistes et se découragent au premier écart, ne voient pas les petits progrès et pensent qu'elles n'avancent pas. Elles restent seules avec leurs doutes et abandonnent dès que les premières difficultés apparaissent. Elles cherchent des solutions rapides alors que le système nerveux a besoin de temps, de sécurité, de répétition pour retrouver un nouvel équilibre. La bonne nouvelle, si tu n'as pas réussi jusqu'à présent, ce n'est peut-être parce que tu n'en es pas capable, c'est peut-être parce que tu as essayé de porter seul un poids qui aurait mérité d'être partagé. Retrouver son équilibre n'est pas une question de volonté. C'est un chemin qui demande de la compréhension, de la patience et parfois un regard extérieur pour avancer plus sereinement. Ce que tu dois arrêter de faire, c'est arrêter de croire que tu dois être forte. Sinon, tu te mets en mode survie. Arrêter d'attendre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de toi. C'est vrai qu'on a cette tendance à se dire, je me reposerai quand j'aurai terminé. Mais chaque jour, chaque jour, il y a des choses à faire et en fait, ça s'arrête jamais.
arrête de culpabiliser dès que tu penses à toi. Oui, parce que si tu culpabilises, tu ne te choisiras jamais. Arrête de chercher une solution miracle. Le miracle n'existe pas. Le vrai changement se construit dans des petits pas répétés. Arrête de te comparer aux autres. L'important, c'est ton chemin. Et c'est surtout la direction dans laquelle tu veux vraiment aller. Arrête d'ignorer les signaux de ton corps. Ton corps n'est pas là. Ton corps ne te met pas d'obstacle. Il est là pour communiquer avec toi. Et si tu l'écoutes, il aura moins besoin de crier. Il aura moins besoin de crier. Arrête de vouloir tout gérer seul. On croit que demander de l'aide, c'est une signe de faiblesse, alors que c'est déjà le début d'un retour à soi, c'est-à-dire de prendre soin de soi. Arrête de vouloir survivre au quotidien. Tu n'as pas besoin de survivre. Commence déjà à construire quelque chose d'autre. Alors, ce que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui, commence par t'écouter et pose-toi cette question. Comment je me sens vraiment aujourd'hui? Fais un pas, un petit pas, plutôt qu'un grand bouleversement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Choisis une petite habitude et répète-la. Apprends à reconnaître les signaux de ton corps. Est-ce que ton corps te parle de tension, de nervosité, d'angoisse? Est-ce que tu as l'impression d'être toujours sur le qui-vive? Écoute ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Accorde-toi le droit de ralentir. Ralentir ne signifie pas renoncer. Ce qui est important, c'est que tu trouves ton propre rythme qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Nourris ton énergie, pas seulement ton agenda. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a donné un peu d'énergie aujourd'hui? Accepte que tu n'es pas obligé d'y arriver seul. Demander de l'aide ce n'est pas être incapable. C'est choisir de ne plus porter ce poids seul. Le but n'est pas d'en faire toujours plus. Le but est de retrouver suffisamment d'énergie pour vivre la vie qui compte vraiment pour toi. En 1, ce qui est important, en 1, c'est t'écouter. En 2, un pas à la fois. En 3, ralentir. Et tu verras que les résultats commenceront à arriver. Ici, je t'ai présenté un témoignage d'une cliente. Ça fait, voilà, j'en ai pas mis plus parce que ça fait 15 ans que j'accompagne et qu'une cliente suffira pour témoigner de mon accompagnement et des résultats que je peux avoir. Merci pour cet accompagnement qui me permet de me sentir plus sereine sur mon passé, mon présent et mon futur. Et merci Charlotte de m'avoir fait ce témoignage. Et maintenant, comment retrouver des repères qui te permettent de reconstruire ton énergie un jour après l'autre? Arrête le pilotage automatique. Envoie chaque jour un message de sécurité à ton corps. Nourris ton énergie. Pas seulement gérer ton agenda et ton temps. Commence à choisir ce qui est bon pour toi. Et pour ça, je te propose un programme de 4 semaines que tu vas pouvoir faire toute seule, tout seul. Un plan à appliquer dès maintenant. L'objectif n'est pas d'aller mieux en 28 jours. L'objectif est de retrouver des repères qui te permettront de reconstruire ton énergie jour après jour. Ça se construit un pas après l'autre. La première semaine va être de ralentir et surtout d'observer. Ce que je te propose, c'est de prendre un agenda et de noter chaque matin
pas seulement la première semaine, mais pendant tout le long des 4 semaines, pose-toi une seule question, comment je me sens aujourd'hui? Et surtout, ne te juge pas, juste tu poses un mot chaque jour pendant les 4 semaines. Et le soir, tu écris ce qui t'a donné de l'énergie et ce qui t'en a pris. Fais ça pendant 4 semaines, tous les jours, et tu vas voir la progression. Et ce que je te conseille, tous les soirs, c'est de faire, avant de t'endormir, 5 respirations lentes. Cette semaine, tu n'essaies pas de changer ta vie, tu apprends simplement à t'observer. D'accord? La deuxième semaine, l'idée, ça va être d'apaiser ton système nerveux. Donc, pendant 10 à 15 minutes, essaie de marcher dans la nature, dans un moment, voilà, de marcher tranquille, ou dans un moment calme si la marche n'est pas possible pour toi. De faire toujours les 5 minutes de respiration le soir, d'accord? Et surtout, pas de portable. Ça, tu le mets de côté pendant tout ce temps, pas de portable. Et avant de dormir, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'a permis de me sentir un peu plus en sécurité aujourd'hui? Et note-le dans ton agenda tous les jours et tous les soirs. Semaine 3, retrouve déjà ton énergie. Déjà, tu as fait des choses pendant déjà 2 semaines qui vont te permettre déjà d'ancrer des habitudes. Et ces habitudes, petit à petit, chaque jour, vont te permettre de progresser. Fais au moins une activité qui te fait du bien. Chaque jour, pendant la semaine, soit d'écouter de la musique. Prendre une douche en pleine conscience, c'est quoi? C'est ne penser à rien, c'est-à-dire juste à ressentir le bienfait de la douche sur son corps. Lire quelques pages d'un livre, par exemple, ou dessiner un arbre ou autre chose. Et pose-toi cette question le soir, qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Tu commences à entraîner ton cerveau à remarquer ce qui le ressource. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me fait du bien? Quelles sont les habitudes que je peux mettre en place et qui vont me permettre de progresser? Et la 4e semaine, ça va être de reprendre ta place. Demande-toi, quel est le plus petit geste que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Est-ce que, par exemple, c'est de dire non à une demande que je n'ai pas envie? Demander de l'aide, prendre une pause sans culpabiliser, repousser une tâche non urgente, prendre 10 minutes rien que pour toi, faire ce que tu veux. Et le soir, remercie-toi pour ce petit pas, même s'il te paraît tout minuscule. Et déjà, tu commences à prendre ta place. Les 4 semaines sont terminées, mais moi, ce que je te propose ici, c'est 4 habitudes simples à conserver. De continuer, même si ces 4 semaines sont terminées. N'arrête pas là, garde ton agenda, note, et ce que je te conseille, c'est de reprendre ton agenda et relire depuis ta première semaine jusqu'à la 4e ce que tu as noté pour voir déjà les pas que tu as fait, la progression que tu as fait. Et après ces 4 semaines, chaque jour, prends quelques minutes pour écouter comment tu te sens et toujours de noter dans ton agenda. Ok? Choisis une habitude qui apaise ton système nerveux, comme on l'a vu. Peut-être écouter de la musique, peut-être de dessiner, peut-être de lire, peut-être de prendre une douche, etc. C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Nourris ton énergie avec au moins un moment qui te fait du bien, que toi tu choisis. Tu te choisis au moins une fois par jour sans te culpabiliser. C'est te choisir. Ça, c'est important, te choisir. C'est peut-être dire un non à tes enfants, dire non à ton conjoint, dire non à un collègue. Te choisir pour ce que toi, à ce moment-là, tu as besoin. Oui.
Et puis, voilà, si tu souhaites avancer avec moi, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour réserver un appel de 30 minutes, qui est un appel offert, et on verra ensemble comment je peux t'aider. Et je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram ou TikTok, ou Instagram et TikTok. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, et je te dis à bientôt.